Bonjour Laurent. Bonjour Xavier. Euh, Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, je crois que vous aimeriez nous dire un petit mot d'un problème qui se posait déjà avant la réforme, mais qui se pose sous un angle un petit peu nouveau, la question de la sous-traitance. Oui, tout à fait Xavier. Je suis pour ma part depuis longtemps assez inquiet sur les dérives que nous connaissons dans le secteur des organismes de formation et des écoles d'ailleurs dans la formation initiale, parce que nous savons que ces écoles et ces organismes de formation font appel à de nombreux formateurs ou professeurs ou enseignants qui viennent délivrer leurs prestations en facturant leurs prestations. Oui, ce sont Et parfois des professionnels, par exemple. c'est ça, absolument. Et la difficulté, c'est que souvent ces professeurs, ces enseignants, ces formateurs se placent dans un contexte qui est celui du salariat. Et l'organisme de formation se comporte, lui, comme un employeur à l'égard de ses enseignants et de ses formateurs. On en veut pour preuve que les locaux sont ceux de l'organisme de formation, le règlement intérieur applicable est celui de l'organisme de formation, les modalités d'intervention sont définies par l'organisme de formation. Et la partie où c'est très inquiétant, c'est effectivement la certification qualité qui est exigée de la part des organismes. Parce que plus on exige de la certification qualité, et plus les procédures sont homogénéisées, et plus on traduit l'idée que l'organisme de formation définit les conditions dans lesquelles chaque intervenant est amené à produire sa prestation. En d'autres termes, lorsque, organisme de formation, je rentre un formateur dans les données qualité que je vais fournir, en réalité, je rentre un formateur qui n'est pas salarié chez moi, et c'est ça qui peut poser problème. Oui, tout à fait, parce que à travers ce procédé, je vais m'approprier le formateur et je vais tendre à le traduire comme étant un personnel finalement de l'organisme de formation. Et le risque principal étant, Le risque principal étant la requalification dans le champ du salariat à l'occasion d'un contrôle de l'URSSAF ou de l'inspection du travail, mais surtout aussi à l'occasion d'un conflit individuel avec le formateur. d'accord, merci Laurent. Merci Xavier.